Bon allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne RC, moi, parce que c'est moi. Unboxing d'un colis, j'ai un petit peu ouvert parce que le vendeur en fait m'avait demandé est-ce que tout est bon, est-ce que tout est bon. Je fais non, je suis pas chez moi, je peux pas regarder. Donc le colis il a été retiré par quelqu'un d'autre, mais je suis pas chez moi. Donc on va ouvrir ça. Du coup, c'est une voiture qu'on va ouvrir, que je vais ouvrir pour vous, qui sera pas pour moi, pour mon fils. Moi j'ai trop de choses j'ai peu de choses, je vais les chercher tout à l'heure. Je ferai le boxing après. Donc, alors, il y a déjà des pneus drift qui ont déjà roulé. Alors, j'y connais rien, hein, mais je vais y mettre. Hein, pendant les vacances, je me suis mis un petit peu à regarder les vidéos. Et je sais où il faut acheter ça. Et ça a l'air pas trop mal. Bon, elles sont sympas aux jantes, ouais. Alors, c'est les mêmes jantes que sur les jantes pistes. C'est les mêmes tailles. Non, un gros carton comme ça pour des roues. Alors, la voiture, elle est là. Il n'y a que ça. Allez. Ouais, la peinture, vous voyez tout de suite la peinture. Tiens, il arrive, je crois, le champion. Et après, je vais modifier. Du coup, on va descendre le pied de caméra. Alors, il y a les pneus drift qu'on a déjà servi. C'est un montage spécifique. Donc, c'est une Subaru, forcément. La peinture, elle est enlevée. Apparemment, ça peut se refaire. On va le faire. C'est une Tamiya TT02. J'ai repris un TT02. Exactement. Il y a des clips avec En fait, le monsieur, il a acheté pas mal. Le monsieur, en fait, il en vendait deux. Et celle-là, c'est une deuxième qu'il avait. Il l'a optionné un petit peu, mais peut-être pas à 100% comme ça devrait être optionné d'origine. Donc la carrosserie, l'aileron a été refait, il est en 3D, je vois. Bon, ça a été fait en 3D. Je sais pas si vous allez voir. Ah, il y a une pétue, il a pété là. Pété là un endroit. Il avait pas en noir à l'intérieur. Donc ça, on va le décaper. Là, le collage, si on peut le réparer, bah oui. Par contre, si l'aileron, bah, c'est pas top. Bah en fait, bon, ça va être une carrosserie, honnêtement, un peu d'entraînement. On va dire ça comme ça. Bon, ouais. C'est quoi avec les pneus là? Tu les as où? Oh, putain, mais ça passe. C'est la même diamètre, c'est TT02. Ah. Donc, parce que voilà. Alors là, il y a eu des petites impressions 3D. Une petite barrette qu'il a montée lui-même. Il a coupé les plots de carreaux. Je redécouvre le TT02. Donc tout est d'origine. Transmission d'origine. Il m'a laissé une petite batterie MIMH. On va regarder un petit peu. Il a mis des plots de carreaux bleus, des petits plots pour la carreau. Ouais, alors d'origine sont en plastique noir, mais ouais, c'est sympa. Ouais, c'est bien. La batterie, c'est une batterie Inzi. Alors normalement c'est pas une Nippo, une 2S. C'est pas ah non, MIMH, d'accord. C'est une MIMH. Donc ça va à la poubelle, parce que je garde pas. Il a mis, hein? Oui, il a mis un échappement. Il a fait un échappement en style 3D. Ça, oui, c'est fait en 3D. Le triangle, il est fait en 3D. Sympa, hein, pour rigidifier le tout. Sympa. Il y a une petite mousse pour la lipo. Moi, la 2S, ça va le faire. On a, parce que il y a même un ventilateur. Alors, c'est un surpasse, je vois, le ventilateur. Il a même mis des mousses pour la carrosserie. Donc des gros clips par contre. C'est les clips 1.8 qu'il a monté dessus. Je te remercie pour la image, mais moi ça me servirait à rien. Non. Bah, allez, alors. Ça c'est les pneus qui sont en très très bon état. Alors on a des petits écrous bleus.
c'est très très bien. Donc ça c'est cool. Donc on va monter les pneus plutôt pour rouler sur l'asphalte. Mais dès que je vais recevoir les autres, ouais, c'est vrai, j'attends de les recevoir. Je sais plus le nom de la personne, il me suit. Alors on a un moteur charbon, forcément. D'accord. On a un cerveau Injora, mais le cerveau Injora, on a la version, c'est le même ça. Ouais. Par contre c'est le 12 kg celui-là. Ouais. C'est le 12 kg. Et palonnier alu. Je vois qu'il y a un palonnier alu dessus. On va se rapprocher peut-être un peu plus. Palonnier alu, par contre ça va pas le faire ça. Non. Il y a un récepteur qui a l'air neuf, ça a l'air tout neuf tout ça. Alors je peux le tester, j'ai une lipo mais j'ai pas la prise. Moi ce que je vais faire c'est que on va refaire tout ça. Donc ça c'est le câblage du ventilateur. Ça je peux le tester, j'ai de quoi tester le ventilateur. Logiquement j'ai de quoi le tester. Ça on peut le tester s'il tourne, mais logiquement j'ai confiance en la personne, hein, ça doit marcher. J'ai de quoi le tester, mais par contre je l'ai pas ici. Ah, attends. Je sais pas si le Y ça marche. Le Y. Non. Non, enfin j'aurais de quoi tester le truc. Je cherche le ventilateur. Je sais pas ce que c'est. Parce que moi j'en ai un, il est un petit peu plus gros. C'est un sismique, la marque sismique, et ça a l'air pas trop mal. Et il tourne vite. Hein. Non, j'ai pas les. Non, moi je voulais tester le ventilo. Je peux pas le tester si j'ai pas le Y. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où j'ai mis le Y. Mais non, j'avais rangé les trucs. Alors, bon, sinon il faut je trouve récepteur pour la radio. Oh, bah tiens, il était là le récepteur. Voilà, c'était ça. J'ai une nouvelle radio qui arrive. Oui. Euh, vous trompez pas, toujours. C'est toujours position pareille sur les fiches. C'est toujours en position pareille, donc ça bougera pas. Ah, il envoie. Il envoie. Du coup, je peux le monter sur le. Là, je peux le tester ça en fait la voiture. Par contre, je sais pas si c'est. Attends, parce que là il y a le récepteur, mais je sais pas si c'est le. Non, c'est sur l'autre radio. Ok. Attends, on va tester ça un petit peu. On va tester un petit peu les choses. Alors là, ce que j'ai branché, c'est le récepteur, le variateur, le cerveau. Je regarde si je peux trouver le fil du cerveau. Alors, c'est un petit peu fouillé là-dedans. Ah non, il est là. D'accord. Alors, il n'y a pas de. Ah oui, ça c'est mon. Ah, c'est les petites. Ah, ok. Il a monté un système alu pour le cerveau. J'aurais préféré la platine en alu, mais qui monte quoi, parce que là tu colles le cerveau, si tu colles le récepteur dessus, c'est pas top. On va tester ça, on va voir si ça marche. L'échappement il va sauter. Tout ça, il va rajouter du poids et bah c'est du 3D donc c'est bien, mais selon la voiture c'est pas efficace. Juste on va garder les renforts rouges en 3D. Ah. Quoi? Ouais, je verrai après. Après. Sinon, vas-y, toi. Ah ouais, ok. Moi, je fais un unboxing. Je peux pas couper la vidéo. J'ouvre le colis. Alors, on démonte. Sinon, tu peux y aller, ouais. Ou on voit Esteban. Ah, mais je fais ça, puis après, c'est bon. J'ai retiré la vis, j'espère pas que ça soit collé.
C'est monté sur le support d'origine du... Il n'y a pas de vis, non? Non, j'en vois aucune. Là, j'avais envie de démonter ça, ça me plaît pas du tout. Bon, c'est pas grave, on verra après. On va regarder si la radio, on peut faire fonctionner la radio. Du coup, c'est une radio qui fonctionne, hein, qui marche, hein. Mais chargeur lipo. Et voilà. Celui-là. Ah bah oui, si j'ai pas les piles, ça va pas le faire. On va regarder ça. Du coup, je sais. Ah oui, la mienne elle est là. Elle est où la mienne? Ma radio. Je sais pas sa place. Le sac, il est où le sac? Oh là, il y a du. Ah oui, d'accord. J'arrive, je vais chercher ça. Ça c'était pas là, bon bref. Bon, allez. Hop. Je recroche le micro. J'ai besoin de piles. Voilà. On va tester ça. C'est bien, il me l'a monté, prêt à rouler. On va tester ça. Non, 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 non. Oh, on va pas pouvoir tester ça, pratiquement pas. Si je peux mettre le... Ouais, mais... Ah oui, mais faut que je vais peut-être pouvoir, mais ça va être juste. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que... au niveau de la prise, c'est une prise Tamiya. Ça m'intéresse pas, moi, une prise Tamiya. On va la faire sauter. Parce que par contre, le Vario, on va le rouler en deux. Pour l'instant, on va tester ça en 2S. Bah oui. On peut pas tester ça en 3S. Ah. Ça c'est bon. Et puis c'est ok. Alors, parce que du coup c'est une prise Tamiya et si je pourrais, mais il faut... Enfin, j'aurais voulu... En fait, on peut... Parce que ça c'est les Vario... Ah, c'est un 1060. Je pense que c'est un Obi-Wing 1060. Ah, c'est un Q-Crun. Un Q-Crun, ouais, ok. Ouais, je vois ce qu'il a mis dessus. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Comme truc... Du coup, moi, il me faut les lipos. Le sac lipo, c'est qu'elle a rangé ça. Parce que j'étais parti en vacances, mais... C'est pas moi qui ai rangé? Non, quelqu'un qui est venu faire un peu du bricolage dans la maison, ici. Pour ça. Alors, je regarde un petit peu. Ça, la prise va sauter. Bah, moi, je fais sauter toutes les prises. Je mets que les mêmes prises à moi. Donc, du coup, je garde pas ça. Donc, on va tester ça comme ça. Hop. Prise Tamiya, c'est pas pour moi. Vous faites ce que vous voulez. Allez, hop.
c'est fait. Ça c'est fait. Je souderai les prises. Je vais souder une prise après, plus tard. Donc j'aurai le temps de le faire. Hop. Du coup, je renlève ça. Le bouton. On va aider. Hop, déjà. Alors, pas de jus qui s'allume. Je sais rien qui s'allume. Je fais où ça? En même temps. Tu vas me dire, j'aurais testé que là, il mis mâche. Bon, c'est. Ouais, mais non. Chelou que le vario marche pas. Je mets la radio. Ah, c'est parce que ça marche avec la radio. Ah bah oui, normal. Hop. C'est branché à l'envers. Enfin, branché à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai branché le cerveau à la place du récepteur. Non, mais de l'AC. Par contre, ça part en butée trop, on peut pas régler la butée. Ça, on va la régler. Ça fonctionne. Mais il n'y a pas le ventilo, donc normal. On est en charbon. Tout fonctionne. Ça fonctionne, je sais même pas il y a quoi comme pignon dedans. Donc voilà, donc bah voilà. Impeccable, c'est moi qui avais pas allumé le. C'était moi qui avais pas allumé le vario. Et en fait, ou alors qui avait mal. Bon. C'est un Obi-Wing, je sais pas ce que c'est comme Obi-Wing. Le moteur, je sais pas ce que c'est. Le ventilo, c'est un ventilo surface. Donc ouais, j'ai pas regardé ce que c'était monté comme pignon dedans. On va laisser ça, on va changer le palonnier. On mettra la direction, bah elle est d'origine. Donc pas il y a du jeu dedans. Pour ça j'ai mon idée, je vais la refaire. Le palonnier qui est là en alu bleu, ok. Les noix de cardan sont comment? Bah sont gros, ouais ça va. Pas pété, sont pas trop usés. Je pense que c'est monté sous le roulement à billes parce que je vois pas de choses. Il y a des hexagones de roues en alu. On va pas mettre ces pneus là, parce que ça c'est prévu pour rouler dans de la terre ou autre. Ah oui, il y a les hexagones en alu. D'accord, on va plutôt mettre des pneus slick déjà, qui sera ira mieux à la voiture. C'est pas mal.
Bon, on va changer, on va mettre les options qu'il faut mettre dessus. Les bielles étapes inversées, obligatoire. L'arc de transmission, on a lu, obligatoire. La direction, on a lu, obligatoire. Le kit roulement, obligatoire. Et le montage est propre, ça va. Les amortisseurs, bon bah faut les changer. C'est les amortisseurs ressort. Ça a été serré comme un. Par contre, le moteur n'est pas d'origine. C'est un moteur charbon, mais où on peut démonter les charbons. Je sais pas si on a combien de tours. T'as monté les hexagones dessus en. Ah, il est où là, il est où? Il est là. On va changer, on mettra les options plus tard, ce que mon fils a besoin de mettre, qu'il veut mettre sur sa voiture. Moi, la mienne, elle est arrivée, il faut que j'aille la chercher. Elle est arrivée au point relais, je vais aller la chercher, les roues sont neuves. Il a pas trop roulé avec, hein, n'empêche. Hein. Ouais, il manque pas un cache à transmis, là. C'est bizarre qu'on voit le... Ça va sauter le cache, je vais y mettre un cache, mais qu'on voit à travers. Truc, le ventilo, il est gros. Il est balèze, le ventilateur. Il est collé, scotché au riselant. Il y a un truc exprès pour le riselant. Il est bien. Le moteur, du coup, je sais pas ce que c'est comme moteur. La soudure moteur, bah, c'est soudé, c'est bien. C'est un Qcron 1060. Est-ce que c'est le même que ce que j'ai sur le crawler ou pas? Ah, c'est un 1060, c'est ça. C'est un Qcron 1060. Donc, c'est le même que le crawler. C'est impeccable. Donc, c'est juste à refiler les prises. C'est des prises Tamiya, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà. Bon, bah, c'est bien. Petit unboxing vite fait. Carrosserie sympa. Le plot de carreau il bouge, bon bah ça c'est bien. On peut, si on veut, on peut y mettre un, bah, ça sert à rien. Les clés de carreau aussi, bon, c'est pour pas que la carrosserie descende plus bas. Le pare-choc mousse, bah il est propre, il est pas entièrement propre. Bon, les amortos, forcément, on va changer ça, hein. Sinon la voiture elle va sautiller. Il y aura plus qu'à essayer ça sur, ah c'est marqué China sur le moteur et c'est un charbon. On va essayer ça prochainement. Je vais souder les prises dès que je vais pouvoir. Si je peux tantôt, je le fais. Je vais refaire un unboxing de l'autre véhicule. Et puis voilà. Puis la carrosserie, bon bah voilà. Les pneus sont collés, non? Ouais, ils sont collés, il faut les coller. Il y a de la mousse dedans. Ah là 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 là, et pas de mousse. Pas bien ça. Ah bordel, faut mettre de la mousse dedans. Ah, les voitures, les pneus vont pas être bons. Putain, faut vous habituer à mettre de la mousse quand vous mettez les pneus à 10ème. Donc les pneus de drift, bah, ça va le faire. Là, je suis sûr que ça peut drifter. La direction, je voulais regarder un truc. J'ai trouvé ce que je voulais faire. C'était mettre... Ah, mais il faut changer là. Si on peut, parce que si on met une violette, ça va le faire. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire une direction pour drifter. Et par contre, il va falloir, à mon avis, supprimer le pare-choc. Parce qu'il faut que ça braque plus. Donc on va voir ça. Si je peux le faire, je le fais. Parce que là, il y a du jeu. Bon bah voilà, petite TT02 sympathique. Toutes les vis sont d'origine. Donc celle-là, la foire, elle a peut-être, je vois. Sauf ici, certaines qui sont pas d'origine, mais à peu près d'origine. Donc ouais. Bon bah c'est cool, c'est bien. On va se refaire une petite pistard pour moi et mon fils. Et puis bon, je change pas, je change pas, je revends pas. On garde et on verra si c'est bien ou pas. Ouais. Ah donc j'avais manqué le récepteur là-dessus. Il est là, le récepteur. Bon, bah voilà. Moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Je remonte la voiture entièrement. Je vous laisse sur cette fin de voiture. Carrosserie, oui, il faut refaire. Japon, j'ai pas pu virer parce que j'ai viré la vis qui était dessus. Faut démonter le pare-choc. Bon allez, je vous laisse. À la prochaine. Salut tout le monde.